Chers amis de la Sarthe et des alentours, toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une belle année 2024. Nous vous proposons de la commencer comme nous avons terminé la précédente, avec des voitures, des moteurs et de la mécanique à gogo. Parce que vous n'allez pas nous dire le contraire, ici plus qu'ailleurs, l'année 2023 a chanté au son des moteurs. Et on commence cette rétro du mardi 2 janvier 2024 par quelques collectionneurs et autres passionnés. Là, ça c'est mes photos personnelles. Entre Patrick Houdet et les 24 heures du Mans, l'histoire d'amour a commencé il y a maintenant plus de 60 ans. La collection, elle vient de quand je suis tout gamin. Vous voyez, une des premières photos, je pense, que j'ai gardées en archive. Donc c'est le podium de 63, voilà. Et on était là, derrière. Saint-Marc-la-Brière rend hommage au tout premier Grand Prix de France, celui de 1906. Et pour l'occasion, des voitures anciennes d'avant-guerre sillonnent une partie de l'ancien tracé sartois. La route se passe bien avec ce genre de véhicule, on roule à 40, 50 à l'heure. Quand il y a une côte, généralement c'est qu'il y a une descente avant. Le tout c'est de s'élancer dans la descente et ça permet de franchir la côte d'une manière assez aisée, sans aucun problème. Une vingtaine de modèles sont inscrits au rallye du samedi. Et parmi eux, cette antiquité signée Léon Bollé. Là, c'est donc la première voiturette à pétrole inventée par Léon Bollé. Elle est de 1896. Vous avez une transmission par courroie, une boîte à 3 vitesses, un moteur qui représente une puissance de 3 chevaux, avec un culbuteur déjà pour l'époque, et une soupape d'ignition automatique. C'est extraordinaire de voir un véhicule aussi perfectionné pour l'époque. Je vous dis, il y a déjà une boîte 3 vitesses, il y a des pivots de roues, il y a un système déjà d'embrayage, frein. Enfin voilà, tout était là. Bon, vous l'avez compris, ici, on ne croise que des passionnés. Voiture d'un autre temps et costume d'époque. Ce dimanche au Mans, les passionnés se sont donné rendez-vous dans le centre-ville pour exhiber leur mécanique, construite avant 1945. C'est une voiture de sport des années 20, donc qui est un bon moteur, un moteur SCAB culbuté, donc ce qui est assez rare pour l'époque. C'est une voiture très légère puisqu'elle fait 450 kg et c'était la devise de Émile Matisse, le poids c'est l'ennemi. Et donc effectivement elle a cet avantage, elle est légère, elle a une boîte qu'à vitesse et un moteur qui est très souple et très coupleux. Marcel participe à l'événement depuis sa création en 1984. Il n'a manqué qu'une édition sur les 38. Comme lui, 140 personnes déambulent dans les rues avec une rengaine. La passion, le partage, ça fait une trentaine d'années qu'on collectionne, que ce soit les voitures, les motos ou les vélos. C'est un peu papa qui m'a transmis la passion, donc j'aime bien et puis voilà. Dans le viseur de Franck Lecrenet, les voitures de course. Ce photographe professionnel est installé dans l'Orne. Il y a un mois, les médailles de la photographie française lui décernaient l'or dans la catégorie sport pour ce cliché de l'édition 2022 des 24 heures. C'était une image que je souhaitais faire depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir ce soleil aussi orangé au lever du jour, quoi. D'ailleurs, ça a été un peu difficile et il a fallu se faire violence parce que il faut accéder au site, se relever, se déverrouiller après avoir dormi 2-3 heures dans sa voiture. Mais je voulais vraiment cette lumière, c'était très sympa, quoi. C'était magique. C'est un défilé qu'on ne voit qu'au Mans classique. Des voitures de collection au beau milieu d'un terrain de camping. Avouez-le, l'image est insolite. Mais ici, la voiture, c'est sacré, alors la toile de tente peut bien attendre un peu. La première chose, c'est la voiture, et puis pour dormir, après, on improvise. À 130 000 maintenant, 130 000. 140 000. C'est l'une des plus importantes ventes aux enchères de voitures de collection en France. Lotus, Mercedes, Bugatti, Aston Martin. Depuis 2010, la maison Arcurial fait craquer les acheteurs du Mans classique. Dans ce temple de la carrosserie rutilante, on s'arrache les plus beaux bolides et les plus belles histoires aussi. Lorsque l'on présente une voiture qui s'est illustrée aux 24 heures du Mans, peu importe l'époque, ici, la vendre en plein cœur du circuit, à côté de la pré-grille, ça prend une vraie résonance et un vrai sens historique. Revenons quelques jours avant, lors de l'exposition, un moment bien plus calme
loin de la foule, pour y découvrir l'une des pièces maîtresses de la vente. Je vous accompagne vers une, si ce n'est la star de cette vente du Mans Classique cette année. C'est une Porsche 962C qui est engagée par une équipe japonaise aux 24 heures du Mans en 1990. Et cette voiture, jusqu'à la dernière heure de course, elle occupe la 4e place. Devant elle, une autre Porsche 962 occupe la 3e place. Et d'un coup, la voiture a un problème mécanique. Elle doit abandonner. Et finalement, c'est celle-ci qui va se retrouver sur la 3e marche du podium. Aujourd'hui, elle est là, prête à courir, avec un nouveau pilote. Elle est estimée entre 1,5 million et 1 800 000 euros. N'oublions pas les motards et les routiers. En mai dernier, les 24 heures moto, mais aussi les camions en septembre, nous ont apporté leur lot d'émotions et de sensations. C'est pour eux que les motards répondent présents. Fabio Quartararo et Johan Zarco, les deux Français engagés sur le MotoGP, viennent saluer leurs fans. Je vais les voir courir samedi et dimanche au circuit, donc surtout le voir de près, quoi. Parce qu'avec un casque c'est bien, et à la télé c'est mieux aussi, mais de vrai c'est encore mieux. C'est quand même un rêve qui se réalise un peu. Des champions comme ça, on n'en voit pas tous les jours. En tout, 1 millier de motards encouragent les pilotes Yamaha et Ducati. C'est le genre de bruit que l'organisation du MotoGP cherche à limiter. En cause des brûlures graves pendant les derniers événements motorisés au Mans, ainsi que de nombreuses plaintes des pilotes, des commissaires de course et des riverains. Il y a une mauvaise image vis-à-vis du motard qui fait trop de bruit, qui fait trop de bordel, machin. Bon après, nous, là ça reste dans un endroit confiné entre nous, donc voilà, après on a ramené nos boules casses, on est déjà intelligents. Donc voilà, mais voilà, c'est pendant 3 jours, ça change un petit peu de la vie quotidienne, quoi. Pousser le moteur de son 2 roues, un moyen de profiter pour certains, mais réprimé par la sécurité qui consigne les pots d'échappement de quelques machines. Là c'est calme, hein, parce qu'apparemment il y a un truc là, plus le droit de faire de bruit, mais ça fait partie du truc, quoi. Beau comme un camion, vous connaissez l'expression, vous en avez ici la démonstration. Pour moi, je considère ça littéralement comme ma maison, c'est là où je passe 5 jours sur 7 dans ce camion-là, j'en prends soin, c'est encore plus propre que chez moi limite, donc franchement, faut vraiment être passionné pour faire ce boulot-là, mais franchement, c'est le rêve. Un rêve pour une partie du public des 24 heures camions, au premier rang desquels les chauffeurs routiers. Ces machines décorées sont l'une des attractions les plus courues au cœur du circuit. Chauffeur routier, c'est un état d'esprit. On est né, on est presque né avec cette envie de voyager, et puis attirer l'œil des gens. Le circuit du Mans, c'est un peu la folie quand même. Et n'oublions pas qu'un tiers des visiteurs lors des courses sont bien de chez nous, des Sartois. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant! Ouais. L'Aston Martin Vantage GT3 se dévoile. Elle porte le numéro 72 et sera pilotée par les frères Maxime et Arnold Robin lors des 24 heures. La voiture des Manceaux est configurée avec un V8 biturbo et porte les couleurs d'Henri Pescarolo. On voulait une voiture spéciale pour cette édition spéciale du centenaire qui rappelait l'histoire du Mans, et Pesca nous est paru assez normal. Les couleurs sont encore modernes, ça rendait bien sur notre voiture, donc c'est un choix logique. On connaît l'histoire de Pesca, c'est le pilote qui a le plus de participation dans l'histoire du Mans. Du monde et encore du monde. L'édition 2023 des 24 heures a réuni une audience record. 432 000 personnes uniques se sont rendues sur le circuit. Parmi elles, un Sartois sur 5 est venu au moins une fois dans la semaine. Les étrangers représentent tout de même un tiers de l'affluence globale. On a vu qu'on avait 30% d'étrangers, avec évidemment toujours les Anglais qui sont en tête, mais après on a eu beaucoup d'Américains cette année, c'est une première. On a eu plus de Japonais, on a eu plus d'Italiens, donc 30% de spectateurs étrangers, ça veut dire des retombées économiques importantes pour l'ensemble de la région. Ces billets sont les tout premiers de l'édition 2024.
Ce mardi 7 novembre, la billetterie des 24 heures du Mans ouvrait pour les membres du club ACO. Ravis, une fois dotés de leur place. C'est notre sésame pour les 24 heures au mois de juin, on est super contents. On s'est levé à 5 heures quand même pour les avoir. On était là à 6 heures moins le quart. On a attendu 4 heures, mais on les a. Plus de 500 personnes sont arrivées avant 11 h ce mardi matin pour faire partie des premiers à se doter d'un billet. Enfin, on se quitte avec des sourires car le circuit est aussi un lieu utilisé à des fins caritatives tout au long de l'année. Aux abords du circuit, tout le monde n'a Dieu que pour elle. Les caméras sont de sortie, mais aujourd'hui, Elodie Fontan, l'actrice de la comédie Alibi.com 2, tourne sur le Bugatti. Ce qui est hyper compliqué, c'est que tu arrives en disant, en fait, c'est pas que ça va être simple, ça va pas être simple, mais tu te dis le tracé, en tout cas, je vais le comprendre quand même rapidement, et tu te rends compte qu'en fait, quand tu connais pas le circuit, déjà t'arrives, tu sais pas à quel point le virage tourne, tu le découvres à chaque fois que tu arrives. En tout, elles sont 8 célébrités qui roulent pour soutenir une association et collecter un maximum de dons. L'idée, c'est vraiment de mettre leur notoriété au service de bonnes causes, que ce soit l'AMREF, Health for Africa ou bien Mécénat Chirurgie Cardiaque ou encore Fédération Nationale Solidarité Femmes. On a des personnalités qui viennent avec vraiment générosité et audace. Ouais, super. Nickel. Putain la vache, c'était trop bien. Ah. Dorian vient de réaliser un rêve. Tourner sur le circuit du Mans à plus de 300 km/h. Ah ben c'était incroyable, vraiment. D'avoir une voiture comme ça, incroyable, vraiment. J'étais au paradis, hein. Vraiment. Ah ça, je m'en remets plus là. Allez, c'est trop bien. C'est le même sourire qu'on trouve sur les visages de 11 adolescents. Tous sont hospitalisés au centre de l'Arche et vont enchaîner les accélérations à bord de voitures de course. Là, dans la Porsche, vraiment, j'ai tout senti, trop de sensations. Là, la vitesse, j'adore ça, donc c'est super cool de faire ça. Des applaudissements, car la veille, la piste aux étoiles a permis de collecter 62 000 € pour le centre de l'Arche. L'événement caritatif est organisé par le premier pilote quadri-amputé à avoir participé aux 24 heures du Mans. De faire partager des moments de piste avec les pilotes et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux enfants et qui me tient à cœur également parce qu'il faut en profiter. On a la chance de pouvoir leur offrir ça et ça les sort de ce milieu hospitalier qui n'est pas toujours très drôle.